Bienvenue dans ce dessous des cartes sur le coronavirus. Alors voici la carte avec le nombre de morts. Il y a une corrélation avec le nombre de voyages aériens. Il y a aussi une corrélation avec la densité de population. Et c'est inversement proportionnel à l'espérance de vie. Et aussi inversement proportionnel au système de santé, ici représenté par la mortalité infantile. Voici un timelapse pour l'Europe. Alors avec en haut à gauche la mortalité pour chaque pays, à droite les restrictions politiques et en bas à gauche les courbes épidémiques. Vous avez vu les courbes épidémiques, la courbe épidémique sont à peu près la même dynamique, alors que vraiment en Europe, les restrictions sanitaires sont vraiment éparses. On va arriver à la deuxième vague qui est, elle, plus discordante par rapport à la première, par rapport au pays. Voilà. Le virus a agi différemment, bien qu'il y a certaines dynamiques qui se correspondent toujours avec un décalage. Je pense que c'est à cause du décalage qu'il y a une telle discordance, ce qui tente à montrer qu'en fait de compte, les mesures sanitaires n'ont servi pas à grand chose, voire même à rien. Nous voici maintenant au Brésil, où ils ont confiné d'une manière très dure. C'est ce qu'on voit. À gauche, les gens restent chez eux, et à droite, il y a la courbe épidémique. En fin de compte, les restrictions sanitaires, le fait qu'ils restent chez eux n'a pas du tout agi sur la courbe épidémique qui évolue. Voilà. Alors, juste pour vous dire, sur la courbe à gauche, c'est grâce aux données de Google, grâce au téléphone portable, à la localisation des téléphones portables qui sont localisés. Ils ont eu, je pense, un confinement à peu près de 9 mois. Maintenant, ici, c'est le cas de la Suède. C'est la même chose avec la Suède. Vous voyez, la Suède, il n'y a pas de confinement et même courbe épidémique à peu près la même dynamique. Alors que les gens, bah, ils vont au parc, ils vont beaucoup au parc. Ils vont beaucoup au parc. Et en fait, compte, bon voilà, la Suède n'a pas confiné et a eu la même courbe épidémique à peu près que le Brésil. J'ai fait une comparaison maintenant avec la France pour voir est-ce que c'est différent. Souvent, des toubibs de plateau télé disaient que la France et la Suède étaient des pays très très différents. Oh, tellement différents! Alors voilà, là nous avons les deux courbes en parallèle. À gauche c'est la France, donc c'est le confinement. Et à droite c'est la Suède. Bon bah écoutez, en fait compte, ils font à peu près la même chose. Là en tout cas ce que je vois, ils vont au parc, ils vont à la maison, et ils vont manger et après ils vont dans les commerces. Enfin voilà, grosso modo c'est les Suédois, ils sont comme les Français, ils font les mêmes choses. La personne qui serait déjà allée à Stockholm a pu dire ben non, ça change rien en fait compte. Ils ont à peu près les mêmes habitudes de vie. On va s'intéresser plus à des pays qui sont assez intéressants
Le cas des pays plutôt en Asie, euh, toute cette partie-là, en fait, compte, et quand j'ai regardé les données, j'étais surpris. Je vous confie mon étonnement. Après, vous analyserez comme vous voudrez, etc. Moi, je ne veux pas montrer quoi que ce soit. Je veux juste voilà, vous exposer et partager avec moi, de telle manière que vous puissiez aussi explorer les données avec cet outil merveilleux qui est Hours in Data. On va regarder le Laos. Alors, moi, la chose que je regarde, c'est le nombre. Ce que je veux voir, c'est les vaccins avec le nombre de morts. On va regarder le Laos. Ok, le Laos. Ok. Eh bien, écoutez, là, les données sont un peu éparses parce qu'elles commencent en mai 2021, peut-être avec la vaccination. Euh, Peut-être qu'avant il y en avait zéro, je ne sais pas. Donc, mais c'est étonnant, ils vaccinent et en fin de compte la chose augmente. C'est juste, voilà. On va essayer le Cambodge. Le Cambodge. Alors, et le Cambodge, j'enlève le Laos pour avoir le Cambodge. Et le Cambodge, un peu comme le Laos, en fin de compte, ben, ils ont zéro mort et puis ils commencent à avoir de morts. Il n'y en a pas énormément, mais bon. Après, nous avons la Malaisie. Malaisie. Alors, on va regarder la Malaisie. Eh ben, écoutez, là, on a des données depuis 2020. Eh ben, ils ont quasiment zéro mort pendant longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Peut-être parce que la Malaisie, c'est une île, et voilà, enfin voilà, c'est peut-être pour ça. Mais dès qu'ils vaccinent, hop, le nombre de cas, voilà. Est-ce une coïncidence? Est-ce que je ne saurais pas. Singapour, Singapour, on voyage. Singapour, eh ben écoutez que Singapour, il y a zéro mort, il y a pas d'épidémie là, juste. Et ils font une vaccination et après ils ont. C'est étonnant. Après il y a la Thaïlande. La Thaïlande qui n'est pas une île, mais il y en a beaucoup des îles en Thaïlande, je pense. Euh, et bah écoutez, même chose qu'à peu près que là, c'est encore peut-être presque plus frappant parce que voilà, il y a en 2000, mars 2000, 1er mars 2020, pas de mort, 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 ils vaccinent et boum, ça, ils ont des morts. Alors, moi j'avais dit la Thaïlande, après il y a le Sri Lanka. Sri Lanka, un beau pays, des gens charmants. Ils ont bien eu du malheur. Alors, ben là encore, on a les données de mars 2020. Idem. Philippines. Philippines. Alors, j'enlève le Sri Lanka. Philippines, un peu plus compliqué, mais ils ont vraiment quasiment très très peu de morts. Et bon, bah, on peut dire que c'est significatif parce que j'ai l'impression que ça double, voire triple à partir de la vaccination. Voilà, et ils étaient à pas beaucoup. Et puis là, boum, c'est étonnant. Le Vietnam. Le Vietnam. Voilà, le Vietnam, encore une fois des données à partir de 2020. Pas de mort, pas de mort, pas de mort, pas de mort. Ils commencent à vacciner. Voilà, et voilà, il commence à y avoir des morts. Je ne veux pas je veux rien démontrer, c'était juste pour peut-être qu'il y a un côté facilitant
dans, dans le vaccin à cause des anticorps facilitants. Mais il y a une chose qu'on peut remarquer ici, quelque chose qui est commun dans tous ces pays, c'est que à partir de l'épidémie, elle a commencé à partir à peu près de juin, non, février, en tout cas pour Singapour, quand ils ont commencé à vacciner. Non, c'est pas ça. C'est là, ils ont vacciné ici. Voilà, à partir d'ici, il y a à peu près, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Faites votre idée. Apprenez à lire les données de Hours in Data. C'est un outil remarquable. Voilà, je ne veux rien prouver, je ne veux rien. Je vous donne juste mes remarques, mon étonnement.